Cugna, vous me recevez? Et qu'est-ce que vous foutez? Ceci est un partenariat avec OPS Store. On n'est pas sur une dominicale. Ici Clutch One, retirez le balai dans votre cul. À condition que tu clutches. Allez les gars! Bonjour les clutchers, ça fait des mois qu'il n'y a pas eu de vidéo d'Airsoft, ça fait même un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo tout court. Comme vous pouvez le voir, après cette intro qui m'a coûté 65 000 $, c'est ça Rinsler? C'est à peu près ça je crois. Ouais, c'est ça. Nous voilà donc dans les nouveaux lieux de tournage et le nouveau lieu d'habitation. J'ai donc enfin l'opportunité de tourner la vidéo tant attendue de la réplique envoyée par OPS Store pour la fameuse opération qui a été un fiasco, un drôle de fiasco on va dire. Le HK416 Tokyo Marui Next Gen. J'étais posé un soir avec ma copine et on a décidé de se regarder une série française. Ah oui, je sais, c'est étrange, mais on l'a fait. Et figurez-vous que je suis tombé sous le charme de Cœur Noir. C'est une série qui vaut le coup d'être vue. Et dedans, forcément, j'ai commencé à flasher sur une arme que j'aimais pas forcément, le HK416. Et comme vous le savez, c'est en dotation maintenant dans pas mal de régiments en France. Et je me suis dit, il fallait trouver une réplique. OPS, ils m'ont dit, Cogna, on va t'envoyer sur la Rolltac. Et on sait que tu vas faire 150 kills minimum, quelle réplique il te faut? Je sais pas, moi je suis en train de regarder Cœur Noir. Vous pouvez me faire une réplique Cœur Noir? Donc en discutant un peu avec les mécanos, ils m'ont dit on va te faire une réplique Cœur Noir mon Cugna. Ils sont partis sur un custom Tokyo Marui Next Gen Recoil Shock. Alors c'est un truc qu'il faut, comment dire, l'acronyme faut pas le prononcer sinon je suis censuré YouTube. Next Gen Recoil Shock. Ah ouais? Oui, en anglais ça fait... Ah bon, sorry. Ouais, je peux me permettre, je suis noir. On est d'accord. Ouais, les gars, oh. J'ai eu beaucoup de répliques, fut un temps EBBR. Donc ce sont les répliques électriques, ce sont des AEG, des Electric Blowback Rifle. Un peu comme les GBBR, mais sauf qu'ils sont électriques. Alors ça a pas mal évolué depuis le temps les EBBR. Avant c'était juste la culasse qui faisait... Petit à petit, on a eu une sensation de recul et des mécanismes de plus en plus développés. Là, autant vous dire, la bestiole, elle est chargée. On a mis le paquet. On a bourré la réplique pour que les engrenages tiennent et donnent le maximum de sensations. Vous pouvez voir tout de suite, je passe en semi et j'ai plus de billes. Parlons des chargeurs. Ce sont des chargeurs spécifiques, comme vous voyez, ils ont une encoche. Donc c'est spécifique au système NGRS, je viens de le faire tomber. Ça y est, OPS Store va plus m'envoyer de réplique. Il est vraiment temps que je me prenne un nouveau gilet. Alors évidemment, dans Cœur Noir, ils ont des viseurs holographiques 552. On a mis ça et au final, c'est pas mal. Alors c'est un viseur qui est un peu plus onéreux. Plusieurs modèles de visées différentes. Du rond, de la croix, du point et du point rond. Bref, on a 4 modèles de visée différentes. Un magnifieur, il est facilement rabattable. Et après l'avoir joué un petit peu en forêt, j'avoue que c'est très kiffant de voir les petites fesses rouges des copains se faire affaler la gueule. Puis mine de rien, pour prendre de l'info quand on est dans des parties ou des OP type reco, c'est super efficace, même si une jumelle fait très bien le taf. Ici on a pareil, du Sightmark, c'est un petit boîtier laser et lampe. Petit défaut, parlons des petits défauts, oui, parce que ici c'est honnête. Ce boîtier, en lumens, on a 300 lumens, et ça sur l'OP, ça m'a fait beaucoup défaut, puisqu'on était la nuit, et 300 lumens, autant vous dire, je sais pas, quelqu'un qui sourit avec un bon détartrage éclaire plus la pièce que 300 lumens. Ceci dit, le système pour activer soit le laser, soit la light ici, plutôt pratique. Ce genre de poignée, je vais les réutiliser, j'adore. Et du coup, on a une prise, voilà, une grosse prise de gros bourrin. En parlant de bourrin, c'est une réplique qui pèse son poids. Faut aimer les répliques de bonhomme. Si vous êtes un vrai bonhomme, que vous avez envie d'avoir
cette sensation de real steel avec le silencieux, plus les optiques, plus le corps métal. On est à combien tu penses là sur la pile? Franchement, je dirais 4 kilos. Oh ouais, facile, ouais, 4 je pense, kilos, ouais, 4 kilos. Donc, ouais. elle vous fait les bras. Je crois que de base, le pack Tokyo Marui s'appelle Delta, bon, un nom obscur de type force spéciale. Bref, on a vraiment, par contre, la même crosse que dans le cœur noir. On a le même type de poignet, on a le même silencieux. Et le tout pour 2000 €. Bon, la customisation, la peinture, les accessoires externes et bah, le système NGRS de Tokyo Marui renforcé. Si vous êtes prêt à mettre le prix et que vous voulez une vraie réplique de bonhomme, vous pouvez d'ores et déjà sur le site OPS Store et vous retrouverez du coup des éditions limitées. Bon, marque un peu Quigna OPS, on va dire. On essaye un truc, c'est la collab. Et j'ai pensé à vous et j'ai cassé les couilles de l'atelier d'OPS Store pour sortir un modèle moins onéreux, assez ressemblant. On sera sur une cross crâne. Vous aurez les photos ici ou là, voilà, qui défileront. Cross crâne, un autre optique, un autre boîtier laser et un autre interne. Et le tout pour 1500 €. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne le... Comment il appelle ça? Le Sand Paint. Bref, on appelle ça la peinture Battle Worn. Donc effet un peu comme si la réplique avait été peinte puis beaucoup utilisée. Et ça franchement j'aurais dit les gars, il vous faut plus de répliques comme ça sur OPS là. Il vous faut de la peinture. Vous n'avez pas l'impression qu'à l'époque il y avait plus de peinture comme ça? Que les joueurs avaient plus? Aujourd'hui c'est trop nif. J'aime bien le Cerakote tout ça, mais une réplique trop nif, c'est pour un stand de tir. On va aller à la bataille, la bagarre. On va aller à la bagarre. On va passer à la perf. Alright, donc pour ce petit test absolument scientifique et totalement mesuré par des lasers, ce qui est faux, nous avons ce carton rempli de cailloux par Inzer avec au centre marqué fragile, parce qu'on n'est pas fragile. Enfin, pas tout le temps. C'est pas parce que j'écoute Mylène Farmer. Enfin bon. Écoutez, nous allons faire ce premier test à 40 mètres. Et puis ensuite, on va voir un peu ce que ça donne en poussant un peu plus loin à 75 mètres jusqu'au poteau tout là-bas. On est sur un terrain plat. Il y a un petit peu de vent. Donc si jamais je rate, c'est la faute du vent. Et j'ai ma petite run cam pour que vous puissiez bien voir le tir. En avant. C'est parti. Clutch and time. Ok. Et je mange le truc de réglage dans le nez. Hein. Voilà. Non, mais c'est pour dire à quel point ce tir est difficile. Ok. Allons-y. Je pense que les deux premiers tirs, c'était pour le réglage. Et là, les deux autres, je vais te les mettre dans le fragile. Yes. Allons voir. Oh my god! Wouh! Juste au-dessus du fragile. C'est bon. Très bien. Parfait. J'aurais même pris mon temps, régler un peu plus le viseur. Parce que là, bon, c'est réglé à la zub. Et honnêtement, là, je pense que le groupement, tu peux le faire à moins de... Dans un pouce, tu mets tout. À 40 mètres. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est plus à que la pas mal. 0,30. À la 0,30, pourquoi il y a une grosse différence entre les... Bien sûr. Razer. Plus on est léger en grammage, plus on sera sensible au vent et on passera moins les branchages. Oh bah t'étais devant moi, j'ai tiré, t'étais dans le buisson et tu t'as pas pris. Bah oui, parce que ta bille n'a pas traversé les branches, espèce de connard. Donc effectivement, la 30, elle va même, ça a été calculé par les youtubeurs, je sais plus quel, ça va même un petit peu plus loin et ça va quasiment constamment à la même vitesse. Une 0,20 elle va sortir très vite et va aussi très vite s'arrêter en puissance. Alors que plus tu montes en grammage jusqu'à 0,32 on va dire, tu sors à une puissance un peu plus faible mais elle sera plus constante. Ouais. Tu tires plus loin. Bon apparemment j'avais pas mis la carte SD dans la run cam. Faites des dons. Donc là, faites des dons. Maintenant, il me faut des cartes SD. Donc là on est à 75 mètres, je sais pas si on voit le poteau d'ici. Ouais, il est très très loin. On voit le poteau là-bas, là-bas téléphonique. 75 c'est quand même une belle distance. On peut l'atteindre, mais l'atteindre avec précision. Je vais faire un tir à côté, juste pour calibrer un peu le bousin. Putain, ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu, je crois. Un deuxième tir. Ok, je suis prêt. On y va? C'est parti. Oh.
Ah, j'ai Touché entendu le poteau. Il y a eu du vent, c'est allé à droite. Encore du vent. Ah. Touché. Allons voir. Des fois sur des répliques où l'interne n'est pas forcément foufou, c'est soit ta bille elle va descendre à 40 mètres là vers là, soit tu mets un hop-up, mais du coup les 10 premiers mètres, ça te fait une sorte de bosse et les mecs ils sont derrière des barricades, du coup tu peux pas les toucher. Alors que là on arrive quand même à atteindre 75 mètres Ouais, c'est avec énorme. une bille droite. C'est ouf quand même. Je sais pas si on se rend compte, mais ça fait une sacrée distance là. Surtout pour du 1 joule, hein. On est même juste en dessous de 1 joule. 1 joule réglé pour la 0,30. Je me demande où j'ai touché. Putain, imagine. Un petit peu en haut. Je pense pas que ça a fait une marque, mais pour moi t'as touché, t'as touché un peu en haut. Ah, la déception, c'est où? Tu vois, j'aurais dit. Ouais, j'aurais dit par là, soit pareil. là, moi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, pareil, ouais, en haut, ouais. En haut là, pile poil au centre. On va Attends, regarde, juste là, là. C'est ça, c'est ça. Oui, C'est regardez. là, creuse un peu. Ah, voilà. oui. C'est là, mais on le voit. on le C'est voit. ici. Après, Ah oui, à l'écran, oui. il voit pas le même résultat. Oui, C'est oui, YouTube, oui. ça. On nous fera pas mentir. Hein. Pour résumer, une réplique lourde, une réplique avec de la sensation, une réplique qui reprend aussi nos forces spéciales françaises pour des tireurs aguerris comme moi, permettre des tirs de précision à longue distance. C'est quand même kiffant. Énorme. On se fait quelques autres tirs? Ouais, t'as vu le vent comment il poursuit à gauche? Ouais, ouais, ouais. Oh là, regarde-moi ce corset. Là, je pense qu'on tape plus que 70. Parce que... Oh là là, c'est beau, mais quelle trajectoire. Si je mets un peu de hop-up, on va vraiment en mettre, genre, histoire de rigoler, quoi. Histoire d'aller sur Saturne. Ça a touché là, non? J'ai entendu un petit bruit. Icar, il voulait toujours s'approcher du soleil, il se brûle à les ailes. Aucun rapport, mais ça fait stylé. Yeah! D'ici là, réglez vos hop-up, apprenez à viser. En avant, Fletcher, en avant! Je recharge! Là, je filme, là. On fait le test.